Aujourd'hui, on plonge dans une autre fable de Jean de La Fontaine, le rat de ville et le rat des champs. Cette histoire oppose deux modes de vie très différents, la ville avec ses dangers et ses plaisirs, et la campagne, plus tranquille, mais plus simple. Alors, qu'est-ce qui est vraiment important? Allez, c'est parti pour cette fable. Autrefois le rat de ville invita le rat des champs, d'une façon fort civile, à des reliefs d'ortolan. Sur un tapis de Turquie le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale. Son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Rase en campagne aussitôt. Et le citadin de dire « Achevons tout notre rot. »« C'est assez, dit le rustique. Demain vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi. Mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc. Fille du plaisir que la crainte peut corrompre. » Alors là, imagine la scène. T'as le rat de ville, genre la star du quartier, qui invite son pote, le rat des champs, à dîner dans sa superbe maison. Il sort le grand jeu. Tapis luxueux, bouffe de luxe, tout est parfait. Le rat des champs, lui, il se dit « Waouh, c'est la grande classe ici, je vais bien manger. » Mais pas si vite. En plein festin, bim, il y a un gros bruit. Panique à bord. Les deux rats se mettent à fuir comme s'ils avaient vu un fantôme. Le rat de ville, lui, est tellement habitué à ce genre de stress qu'il détale sans même réfléchir. Et le rat des champs? Il le suit, mais il commence à se poser des questions. Il se dit « Attends, je suis venu pour un bon dîner, et je me retrouve à courir pour sauver ma peau? Non merci. » Du coup, à la fin, le rat des champs en a marre, et il décide de retourner chez lui. Il préfère manger tranquillement ses petits morceaux de pain sec sans être interrompu toutes les 5 minutes par des dangers. Franchement, je le comprends. Aujourd'hui, c'est un peu pareil. Imagine que t'as le choix entre deux styles de vie. D'un côté, tu peux avoir un super job bien payé en ville, mais tu es tout le temps stressé, toujours sous pression. De l'autre côté, t'as un petit boulot tranquille à la campagne, tu gagnes moins, mais tu vis sereinement, sans bruit, sans stress. Pas facile de choisir, hein? Eh bien, c'est exactement la question que pose La Fontaine dans cette fable. C'est aussi un peu comme choisir entre un smartphone dernier cri, mais tu passes ton temps à vérifier les notifications, les messages, ou alors un vieux téléphone basique, mais tu es tranquille et tu profites du moment. À quoi bon avoir tout ce luxe si tu ne peux même pas en profiter? La morale, elle est simple. Parfois, la tranquillité et la simplicité valent mieux que tout le luxe du monde. Ce n'est pas le festin ou le tapis qui rend heureux, c'est la paix intérieure, loin du stress et des dangers. Alors, demande-toi, est-ce que tu préfères courir après une vie pleine de bruit et de stress, ou savourer la tranquillité, même si c'est avec moins de luxe? Voilà les amis, c'était le rat de ville et le rat des champs. La Fontaine nous montre bien qu'il ne faut pas se laisser séduire par le luxe si ça nous prive de notre paix. Si cette fable t'a fait réfléchir, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout à t'abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle fable pleine de sagesse avec toujours un petit twist moderne. À très vite.